qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose une pause éducative avec des activités à faire avec les enfants, des livres à partager, des chansons à apprendre ensemble pour les enfants de 3 à 6 ans sur le thème de Noël, bien sûr. Pour les préparer à l'apprentissage de la lecture, je vous ai souvent parlé des jeux sur les sons qui sont si importants. Donc, vous pouvez les commencer avec les mots et les objets de Noël. Qu'est-ce qu'on entend au début du mot guirlande? Qu'est-ce qu'on entend au début du mot étoile? On entend et. Qu'est-ce qu'on entend au début du mot boule? Le b. Et vous pouvez faire ça avec le s de sapin, le r de reine, le k de cloche, le j de jouet, l comme lettre du Père Noël. Vous pouvez le faire à l'oral, vous pouvez aussi constituer un petit panier avec les objets et puis vous leur demandez, est-ce que tu vois un objet qui commence par le son B? Oui, la boule de Noël et la montre et vous continuez ainsi. Pour les chiffres, vous pouvez constituer ce qu'on appelle le memory des chiffres qu'ils adorent. Sur des petits papiers, vous écrivez les chiffres qu'ils connaissent déjà, donc ils connaissent les quantités correspondantes. Vous les pliez en tout petit, vous les déposez dans un panier. Vous faites une petite collection de boules de Noël, par exemple des petites boules de Noël ou des petites ou d'autres petits objets que vous pouvez trouver, des petites étoiles, etc. Et l'enfant va piocher un petit papier, l'ouvrir, le lire dans sa tête, sortir la quantité d'objets correspondante, la poser devant lui et vous devez deviner le chiffre que l'enfant avait pioché. Et ensuite, vous pouvez inverser les rôles. Les enfants adorent ce genre de petits jeux. Pour poursuivre sur le langage, vous pouvez décider de décorer le sapin de Noël en anglais, en nommant chaque décoration que vous posez ou que l'enfant pose, en y associant un adjectif de couleur. Par exemple, red garland, blue bubble, etc. Pour les plus jeunes, vous pouvez aussi constituer un panier avec des objets qui représentent Noël, toujours pour développer le vocabulaire. Donc pareil, une boule, une étoile, une guirlande, un mini sapin, un faux cadeau, un traîneau, un Père Noël, un lutin. Vous trouvez énormément de petits objets comme ça sur Internet. Vous trouvez une image, pareil sur Internet, que vous téléchargez, qui correspond aux objets que vous avez trouvés. Vous la découpez, au besoin vous la plastifiez ou pas, et vous posez tout cela dans un panier. Et l'enfant sort une image, vous sortez une image, et l'enfant doit trouver l'objet correspondant, le poser dessus, en le nommant. Vous connaissez l'importance du développement du vocabulaire pour les jeunes enfants. Vous pouvez aussi constituer ce qu'on appelle un sac à mystère. Vous prenez un sac opaque et vous y déposez à l'intérieur des petits objets de Noël, du même sort qu'on a vu tout à l'heure. Vous dites à l'enfant, je voudrais un objet rond qui peut être de nombreuses couleurs et qui peut être accroché pour décorer le sapin. Et l'enfant doit sortir l'objet qui correspond. Ensuite, c'est lui qui doit décrire, surtout pour les enfants un peu plus âgés. C'est super de leur apprendre à décrire un objet et vous le sortez au toucher, bien sûr sans voir tout ça. Ensuite, vous pouvez travailler aussi lui faire travailler le geste graphique pour l'écriture. Vous pouvez leur faire décalquer des motifs de Noël sur les vitres avec des crayons Posca aux couleurs de Noël. Du blanc, du rouge, du vert.
Et ça, ils aiment beaucoup. Ils décorent la maison et en même temps, ils travaillent leurs gestes graphiques. Ensuite, on va leur faire travailler leurs sens. Alors, on peut reprendre des fameux sacs à mystère. On peut en faire 2 avec des paires d'objets si vous en avez la possibilité. Bien sûr, des sacs opaques. On va faire travailler le toucher. Donc, l'enfant sort un jouet et un objet, et vous devez sortir le même objet juste en le touchant et, si besoin, en le nommant. Et ensuite, on inverse les rôles, vous sortez un objet et l'enfant sort l'identique et vous posez tout ça sur la table en paire, en nommant. Vous pouvez aussi, pour le toucher, décider de faire des mises en paire de tissus chauds. Vous allez dans un magasin de tissus et puis vous récupérez des petits échantillons de tissus chauds pour faire cette activité de mise en paire sensorielle et faire une leçon du vocabulaire sur les noms de ces tissus. Vous pouvez trouver de la polaire, vous pouvez trouver du Mickey, du velours, de la fourrure, de la laine. Donc pareil, l'enfant ferme les yeux ou vous lui bandez les yeux s'il accepte. Vous lui donnez un tissu, il le touche et il doit retrouver le tissu identique. Vous les posez l'un à côté de l'autre quand il a constitué la paire. Une fois qu'il a terminé, il ouvre les yeux ou il enlève le bandeau et c'est son autocorrection. Et vous pouvez lui enseigner encore de nouveaux mots pour enrichir son vocabulaire. Pour le goût, vous pouvez proposer une dégustation à l'aveugle d'une infusion ou d'un thé sans théine type rooibos de Noël en essayant d'en retrouver les épices, les plantes, les saveurs et ça encore, ça va faire apprendre plein de vocabulaire associé à un goût. Pour lui, vous pouvez proposer un loto sonore des bruitages de Noël que vous pouvez enregistrer vous-même avec le dictaphone de votre téléphone ou chercher sur Internet. Par exemple, un grelot, la voix du Père Noël, un feu de cheminée, un repas animé, des pas dans la neige, le papier de cadeau qui se déchire. Vous imprimez, pareil, les images identiques au son qu'ils vont entendre, vous disposez les images devant votre enfant qui doit pointer la bonne image ou déposer un jeton sur celle qui correspond au bruitage que vous venez de lui faire écouter. Pour l'odorat, vous pouvez proposer un atelier de mise en paire et de découverte des épices de l'hiver. Vous préparez des petits flacons avec, vous savez, les flacons à épices, et vous mettez à l'intérieur les différentes épices, vous imprimez encore une fois les images correspondantes. Alors vous pouvez trouver de la cardamome, de la cannelle, des clous de girofle, du gingembre, du curcuma, de la noix de muscade. Et de la même façon, l'enfant sent et pose le flacon sur l'image correspondante. Pensez à l'autocorrection, une petite gommette de couleur identique sous le flacon et sous l'image et l'enfant se corrige tout seul. Et vous pouvez jouer ensemble, bien sûr. Pour la vue, vous pouvez jouer à la décoration disparue. Ça va travailler la mémoire visuelle. Votre enfant observe bien le sapin puis pendant quelques secondes, il ferme les yeux. Pendant ce temps-là, un lutin voleur s'est emparé d'une décoration du sapin, laquelle votre enfant doit essayer de s'en souvenir et vous dire quelle décoration a disparu. Ça aussi, ça les amuse beaucoup. Et ça peut être aussi votre tour d'exercer votre mémoire visuelle en fermant les yeux et l'enfant retire une décoration. Et puis maintenant, quelques petits travaux manuels. Vous pouvez créer une guirlande de sapin naturel. C'est un petit bricolage très sympa et très naturel avec du carton, de la colle liquide, des feuillages que vous aurez trouvés pendant les promenades, des branchages, des petites décorations, de la ficelle et une perforatrice. Vous découpez dans du papier cartonné ou même dans du carton de récupération d'emballage alimentaire des formes de sapin. Lors d'une balade, vous profitez pour ramasser des branches de feuillage, de préférence du pin, du sapin ou des conifères, ainsi que quelques morceaux de petites branches pour le tronc. Vous badigeonnez ensuite les silhouettes de sapin de colle liquide pour écouler les morceaux de feuillage. Vous coupez ensuite les petites branches et vous les collez en bas du sapin pour imiter le tronc. Ensuite, après avoir laissé sécher cette première étape, vous pouvez ensuite décorer les sapins avec des décorations de votre choix, des pompons, des gommettes, des boutons, du strass. Vous laissez sécher et vous reproduisez chaque étape pour plusieurs sapins.
Vous trouez les sapins à leur sommet, puis vous les enfilez sur votre ficelle et ça va réaliser une jolie guirlande que vous pouvez ensuite accrocher où bon vous semble. Vous pouvez aussi faire une suspension avec des graines. C'est une décoration qui est originale, qui est apaisante, qui est ludique et qu'on peut réaliser en famille après une chasse au trésor dans la cuisine. Des graines, par exemple, des lentilles, des haricots rouges, des amandes, des graines de courge, des pois chiches, des noisettes, des graines de tournesol. Et comme matériel, il vous suffira de carton, de ces graines, d'un emporte-pièce rond ou alors d'un bol ou avec un crayon en bois, de la ficelle et une perforatrice. Vous dessinez un cercle dans du carton à l'aide d'un emporte-pièce rond ou d'un bol retourné. Vous pouvez aussi utiliser des emporte-pièces en forme de sapin, de reine, de bonhomme de neige. Vous badigeonnez de colle, la forme choisie, et vous décorez les formes avec des graines selon leur imagination, en alternant les lignes de graines de couleurs différentes. Il faut bien appuyer sur les graines pour qu'elles restent bien collées. Vous percez un trou en haut avec une perforatrice, vous passez une ficelle pour la suspendre et vous laissez sécher. Ensuite, les fameuses oranges séchées qui peuvent devenir des marque-places ou des menus. Pour ça, il vous faut des oranges sanguines, des bâtons de cannelle, des jolis rubans ou des ficelles, du joli papier de Noël de couleur ou juste du papier calque, des feutres fins et une grosse aiguille. Vous tranchez les oranges en fines tranches. Vous déposez ces tranches d'orange en une seule couche sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier sulfurisé. Vous tapotez chaque tranche avec une serviette en papier pour limiter l'excès d'humidité, ce qui accélère le processus de séchage. Vous les cuisez lentement dans votre four à 200 degrés. Vous mettez les oranges au four et vous les faites cuire environ 2 heures en les retournant toutes les 30 à 45 minutes. Une fois vos oranges complètement déshydratées, vous les laissez refroidir sur des grilles. Vous trouez ensuite délicatement une tranche d'orange et un bâton de cannelle que vous enfilez sur la ficelle ou le ruban. Vous rédigez ensuite de votre plus belle écriture, vous le faites faire par l'enfant bien sûr, un prénom sur une étiquette ou le menu de Noël, sur le papier de votre choix que vous perforez en haut sur un angle et que vous enfilez ensuite sur le ruban. Un joli nœud et le tour est joué pour disposer sur les assiettes à votre repas de Noël et l'enfant a participé à tout ça et on va en être très fier. Ensuite, je vais vous proposer quelques petites chansons de Noël qui changent un peu pour les enfants de 3 à 6 ans. Petit Papa Noël d'Aldebert, enfantillage, chanson, qui est une chanson pleine d'humour. La petite étoile de Noël de Chantal Goya, Je pense à Noël d'Anne Sylvestre. Et puis, quelques livres, Mon beau sapin de Noël, qui est un livre pop-up, Isadore, de David A. Carter. C'est un super livre pop-up de papier finement découpé, à présenter avec ravissement, sans mettre trop près des petites mains des plus petits, car c'est très fragile. Et sur chaque page, il y a peu de texte, mais la surprise d'un sapin fantaisie. Et aussi, La petite étoile, c'est un livre relié de Marie Tibi, T-I-B-I. C'est une petite étoile de Noël, un peu tordue, qui désespère de ne pas être choisie pour décorer le sapin familial. Elle doute de sa valeur et se critique, pour découvrir à la fin qu'elle est en fait la décoration la plus importante du sapin. Un merveilleux récit pour apprendre à reconnaître sa valeur et apprendre à s'aimer comme on est, même imparfait. La prochaine pause éducative sera mardi prochain avec des activités, des livres, des musiques pour préparer Noël avec les enfants de 6 à 12 ans. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire.
Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.